Tu cherches des restes, cracotte? Non mais tu manges rien par contre, c'est pas la fête. Non, stop. Dis donc. T'as chaud peut-être? Oh mammouth. Pout 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 pout. Tout 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 tout. Hey, bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes lundi 9 mai et bah voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine qui se présente chez moi sous le soleil. Donc comme je vous ai fait des petites vidéos, là je reviens de la promenade avec Racotte, on est resté 2 heures au soleil. Donc le week-end dernier il y avait le gros festival de food truck, donc là le parc est vide, ça fait trop bizarre. Ça fait 4 jours que j'étais pas allée prendre ma chienne, donc ça fait trop bizarre que tout soit vide, tout est fini, c'est trop triste. Mais bon voilà, encore une fois j'ai passé un bon week-end et aujourd'hui c'était repos. D'ailleurs j'ai fait une grosse sieste, ça m'a fait trop du bien. Et donc voilà, on commence sous le soleil. Là, j'étais posée trop bien. Cracotte meurt de chaud avec ses poils, la pauvre. Donc j'ai fait ombre soleil, ombre soleil. Et donc voilà, et comme vous l'avez vu, j'ai commencé une nouvelle lecture. Donc une lecture commune avec Elodie, du compte Elodie et des livres. Je ne la présente plus, je pense que maintenant, depuis le temps qu'on fait des lectures communes ensemble, je pense que voilà, vous la connaissez. Donc nous avons commencé ce petit Cozy Mystery, il me semble que c'est ça, on se classer dans le Cozy Mystery, car il y a une enquête, mais il n'y a pas de policier, donc ça reste toujours quelqu'un d'un village qui va enquêter. Et là en l'occurrence ça va être donc les Sœurs Brontë, donc une enquête des Sœurs Brontë, la mariée disparue. C'est un tome 1 chez les éditions Hauteville. Donc je l'avais trouvé d'occasion chez Gibert et Elodie l'avait et j'étais avec elle, donc je m'étais dit, enfin on s'était dit, on fera une petite lecture commune. Donc je l'ai commencé tout à l'heure là après ma sieste, là il est 19h26 et nous avons rendez-vous page 125 et j'y suis presque. Il me reste tout juste ça à lire. Donc oui, je suis à la page 104, donc il me reste 20 pages à lire. Donc franchement, j'aime beaucoup, ça se dévore. Donc là, on est avec, comme le titre le dit, c'est La mariée disparue. Donc on est sur une disparition d'une mariée. Et voilà, non, je rigole. Et du coup, voilà, ça commence par ça, par une domestique qui va pour aller dans la chambre de sa maîtresse de maison. Et elle trouve ça bizarre. Elle dit, il y a un truc qui cloche, elle ouvre la porte. Et en fait, il y a une odeur de sang. Voilà. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc elle ouvre les rideaux et la fenêtre pour prendre un bon bol d'air et aérer la pièce. Et en fait, elle se retourne et elle voit plein de sang, mais pas de corps. Donc voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça pose l'ambiance. Et à côté de ça, on est avec les 3 Sœurs Brontë. Donc moi, c'est un univers que je ne connais pas trop. Les Sœurs Brontë, j'ai pas trop lu. Enfin, j'ai juste lu Jeanne R. Du coup, récemment, j'en avais parlé dans un vlog précédent. Donc je suis pas super calée en Sœurs Brontë, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Là, on est en 1845. Donc voilà, c'est historique. Mais après, dans l'histoire en elle-même, ça apporte pas du tout préjudice de ne pas connaître les sœurs. Donc on est avec Émilie, Anne et Charlotte Brontë. Et elles se retrouvent... il y a leur frère aussi, Branwell. Et là, ils sont... ça arrive très rarement, mais ils se sont tous retrouvés au manoir familial, où il n'y a plus que leur père, car leur mère est décédée. Et...
Ah, il y a quelqu'un qui chante, je me demandais ce que c'était. Et, et du coup, il arrive ce drame, et la domestique qui a trouvé la chambre pleine de sang, c'était une ancienne camarade d'école d'une des sœurs. Donc elle décide d'aller la voir pour savoir un peu ce qui s'est passé, etc. Et suite à ça, elles ont envie de savoir mais encore plus ce qui s'est passé et où est ce corps. Donc voilà, elles mènent leur petite enquête. Donc voilà, c'est un petit peu ça le style Cozy Mystery, Cozy Murder. Donc il y a une enquête, un meurtre, mais la police n'intervient pas, ou alors vraiment de très loin. En tout cas là, pour l'instant, il n'y a aucune mention de la police. Donc voilà, en tout cas ça se lit bien, c'est des petits chapitres. Comme je vous ai montré précédemment, vous avez vu, c'est assez aéré, c'est un semi-poche, ou semi-broché, je sais pas comment on dit. Et donc voilà pour ma lecture en cours. Donc là, je vais terminer. Je vais me mettre... J'hésite si je me fais un read with me ou si je regarde. Alors en ce moment, je suis une autre nana sur Twitch qui s'appelle Bulldop, qui de base, je la suivais pour ses lives Twitch littéraires. Et en fait, un jour, maintenant il y a peut-être... je sais pas combien de temps ça fait, peut-être un mois, 2 mois, peut-être plus, je sais pas. Elle s'est lancée dans un jeu. Je suis pas du tout jeu, hein, alors, mais absolument pas. J'ai jamais eu de console, j'ai jamais joué, et ça m'a jamais intéressé. Mais elle joue à GTA, et en fait, elle a un personnage qui s'appelle Héloïse Naël, donc c'est un anagramme de Lois Lane dans le film là, et enfin dans Superman, je crois, ou je sais même pas quelle est là-dedans non plus. Et en fait, elle est journaliste, et c'est un personnage qu'on suit. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé vite fait, je me suis dit, mais. Et en fait, elle parle, elle fait une autre voix, elle s'invente un personnage et tout. Et en fait, il y a plein d'autres gens, c'est pareil, ils sont derrière leurs ordinateurs, ils s'inventent une vie. Et du coup, comme ça, je me suis dit, mais c'est nul et tout. Et en fait, je regarde des petits bouts de vidéos, des fois le soir, avant de dormir, ou l'après-midi. Et puis en fait, du coup, je me suis moitié attachée à Héloïse. Et elle est vraiment marrante. Et du coup, là, on est à l'épisode Enfin, elle est au 26, moi je suis au 21, je crois. Parce qu'en fait, ces streams durent entre 4 heures et 8 heures. Donc moi, concrètement, je regarde pas 8 heures d'affilée. Je regarde 30 minutes, 1 heure par-ci, par-là et encore. Donc je suis très en retard. Mais bon, après, si je rate des trucs, c'est pas grave. Mais voilà, donc je vais aller regarder l'épisode 25 là. Et je sais pas si je me mets un Read With Me ou ça. Voilà, sachant que bon, voilà, elle fait des missions, etc. Donc je peux bouquiner un petit peu à côté. Donc je vais voir. Enfin bon, en tout cas, je finis mes 20 pages là. Et après, je me lance dans un polar. Et cette semaine, c'est vachement plus calme. Donc je pense que je vais avoir beaucoup plus de temps pour lire. La seule chose que j'ai de prévu, c'est samedi avec Elodie. Nous allons. Enfin, moi, je sais plus elle si c'est son premier. Moi, j'ai mon premier salon. Vrai salon du livre. On va à Limoges, donc c'est à 2 heures de route de chez nous. Donc on part samedi matin. J'ai demandé mon samedi. Donc là, je vais travailler de lundi à vendredi. Et j'ai mon week-end. Ça me fait déjà trop bizarre rien que de le dire. Je suis pas du tout habituée. Et du coup, on part au salon qui s'appelle Lire en Limoges. Et moi, je vous dis ça, mais quand vous aurez le vlog, ça sera déjà passé. Mais bon, c'est pas grave. Je vous préviens pour la suite de la semaine. Donc, c'est la seule chose que j'ai de prévu. Et on hésitait à y aller prendre un Airbnb. Finalement, on va faire l'aller-retour dans la journée. Et donc voilà. Donc, je pense que j'ai avoir quand même le temps de lire. Et en plus, s'il fait beau, je vais rester 2-3 heures au soleil tous les après-midi. Donc voilà. Là, j'ai pu lire quand même 104 pages dehors, quoi. Donc, c'est cool. Donc, en petit polar, comme je vous disais dans le vlog précédent, mais au cas où vous ne l'aurez pas vu, tous les mois, je participe à un challenge organisé par la Bibli de Lily. C'est super, c'est un challenge qui s'appelle un livre, une lettre. Je bug toujours sur un mois, une lettre ou un livre, une lettre. Un livre, une lettre. Donc, chaque mois, on a une lettre. Et il faut qu'on choisisse, donc là c'est la lettre D, donc soit le titre commence par la lettre D, soit le prénom de l'auteur, soit le nom de l'auteur, soit la maison d'édition. Et ça rapporte rien de spécial, c'est un challenge comme ça, c'est libre, on peut dire ce qu'on veut, le style qu'on veut, un BD, un comic, une BD, un livre, ce qu'on veut, c'est super libre. Et moi j'adore ce challenge parce qu'on peut, voilà, on peut lire de tout. Si j'ai envie de me faire un mois spécial SF ou peu importe. Donc là, j'ai pris un polar, thriller.
Bon, il y a écrit policier et thriller, donc voilà, je ferai ma propre conclusion. Et donc ça va être Le Gardien Invisible de Dolores Redondo. Donc le dé est d'ici. Et voilà, ça fait un moment que j'entends parler de ce roman. Il y en a plein qui disent que c'est génial, d'autres qui disent que c'est juste un classique policier. Donc voilà, je vais lire ça. Et en même temps, le mois de mai, c'est le mois de la saga. Pareil, c'est un challenge organisé par Estelle du compte Petite Lectrice et puis une autre personne que je ne sais plus, désolée, mais je me rappelle que d'Estelle. Et du coup, comme on fait le mois de la saga, je me suis dit, bon, je commence une saga. Ça, pareil, c'est un tome 1. Et puis là, on vient de terminer avec Elodie, on a lu Les Sœurs Mitford d'Enquête, c'est le tome 3 d'une saga également. Donc voilà, je reste dans la saga, mais en même temps, je peaufine mes autres challenges. Donc voilà. Mais en vrai, ce challenge Un niveau net est super bien. On a un groupe aussi qui divague un petit peu parfois, mais franchement, on rigole bien et moi j'adore. Ça fait maintenant vraiment plusieurs mois que je suis dans ce groupe et je ne me lasse pas de ce défi. Donc voilà pour mon petit point du lundi. Et je reviens vers vous dès que... Voilà, pour vous dire mes avancées comme d'habitude. Et puis voilà, hein, je sais pas dans quoi je vais me lancer. Au pire, je vais peut-être mettre un petit épisode et je vais vous montrer ce que c'est le GTA Jump 21, je sais pas quoi. Bref, je vous dis à plus tard. Merci beaucoup Marc pour l'abonnement et pour l'abonnement offert et merci aussi à... Yannou. Oui bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous monsieur? Bah ça va très bien, ravi de vous entendre au téléphone. Bah oui, je me suis dit que j'allais prendre des nouvelles. Ah c'est vrai? Bah oui. Ah, mais ça fait tellement bien de vous entendre. Bah oui, comment ça va? Le travail ça se passe? Bah là je suis en astreinte. Ah, c'est Oui. bien ça, c'est une super bonne nouvelle ça Jarod. Bah ouais écoute, j'essaie de... voilà. Profitez de la... Info à PDF avant le 30 04 18h, donc c'est aujourd'hui. Venez sur les rails. Quoi? Venez sur les rails où on vous dit bye bye. La locomotive s'apprête à partir. Le train est à l'heure chez nous, il n'y a pas de grève. C'est moi le chauffeur, alors tout le monde se lève. Tout le monde fait tchou tchou la 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 la. Tout le monde fait tchou tchou la 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 la. Fait tchou tchou la 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 la. Ah, il y en a quand même un qui applaudit quand même. Ah ouais, ils sont quand même... ils sont gentils. C'est trop con.
Hey, alors nous sommes mardi 10 mai. Oh, je me suis fait piquer par je sais pas quoi dans l'herbe. Pardon. Donc nous sommes mardi 10 mai et je viens pour faire un petit point. Parce que hier je vous disais que j'allais continuer l'enquête des sœurs Brontë et que j'allais commencer Dolores Redondo. Mais j'avais oublié que j'avais une autre lecture en cours. Et donc, du coup, c'est une lecture que j'ai commencée il y a maintenant. C'était pour le Bouclanta et on avait quelques soucis. Je la faisais en lecture commune avec Isabelle. Je vous en avais parlé dans les précédents vlogs. Et on l'a commencé le 2 mai en fait. Ah non, le 18 avril. 18 avril, donc voilà, on a été malades toutes les deux, elle a eu des soucis un peu plus graves que moi, donc on a eu un petit peu de temps à lire, elle l'a terminé ce week-end, mais moi comme je n'ai rien lu du tout, je l'avais complètement zappé, et hier, quand j'ai lu ma partie sur celui-ci là, je me suis dit, mais zut, j'ai oublié inconditionnel, donc c'était cette lecture-là, que je lisais sur liseuse et que j'ai donc terminé hier soir. Il me restait, je sais plus, 70 pages à lire. Donc j'ai terminé cette petite lecture qui au final était très bien. J'ai été très agréablement surprise alors que ça partait pas... C'était pas ouf au début pour moi en tout cas. Pour vous rafraîchir un petit peu, on est sur une enquête, une inspectrice Silk et son adjoint, ou je sais pas trop, son partenaire, on va dire, de travail, Basile, qui enquêtait sur une affaire de disparition. Et on commence direct avec les retrouvailles de 3 fillettes qui avaient été portées disparues depuis 2 ou 3 semaines. Et là, elles sont retrouvées. Donc c'est assez original. Dans le sens où d'habitude, il y en a toujours eu, elles sont toujours retrouvées décédées, ou ils enquêtent sur leur mort, etc. Et là, elles sont encore vivantes. Et on suit les 3 mamans également. Donc on a l'inspectrice et Basile et les 3 mères des 3 fillettes qui ont vécu ce drame. Et voilà, elles ont des séquelles plus ou moins graves par rapport à leur séquestration. Hein, donc ils ont arrêté quelqu'un. Non, quelqu'un a été tué sur le lieu du crime, si je peux dire, de l'enlèvement, enfin de la séquestration du moins. Et finalement, il y a toute une enquête et on suit donc le quotidien d'après cette séquestration de ces 3 fillettes. Et voilà leur réadaptation dans la vie après tout ça, l'école, la vie sociale, tout ça. C'était très intéressant et j'étais très agréablement surprise par la fin. Qui franchement m'a surprise. Donc c'est ce qui fait encore plus une bonne lecture. Déjà le résumé est assez original. Et franchement c'était une bonne lecture. Après je pense que si on l'avait lu plus rapidement on aurait encore plus apprécié. Mais après c'est comme ça. Des fois on a des hauts des bas et on lit moins. Donc voilà, j'ai terminé cette lecture, donc je suis contente. Et qu'en plus, c'était une bonne lecture, donc ça, c'est top. C'est tip top. Et puis, je vous parlais également de... comment je fais déjà? À chaque fois, je galère. Non, ça doit être en cours, je pense, peut-être. Voilà, excusez-moi, je vous parlais également dans les vlogs précédents que j'avais mon manuscrit Inceptio à lire depuis, ça va faire 3 semaines. D'ailleurs, j'ai envoyé un mail à Ophélie pour lui dire que j'ai eu une panne de lecture et que je suis désolée. Parce que je l'avais commencé la semaine dernière, il me semble. Et j'ai toujours lu que 12 pages, je suis au chapitre 3. Donc comme je vous disais dans les vlogs précédents, je peux pas trop vous en parler parce que c'est des manuscrits que je lis et que je dois donner mon avis, mais qu'on ne sait pas s'ils vont être publiés ou pas. Donc je ne peux en parler que s'ils vont être publiés en fait. Donc je peux même pas vous dire le titre, ni l'histoire, ni l'auteur, rien du tout. Mais j'avais bien aimé le début, donc il faudrait que je continue parce que j'avais bien aimé le début, quoi, hein, tout simplement. Et puis voilà, c'était surtout pour vous dire que j'avais terminé Inconditionnel. Pour celui-ci, bah, j'ai continué, j'ai lu ma partie aujourd'hui.
Vous voyez déjà, j'ai commencé hier et j'ai déjà lu 245 pages. Enfin, je suis à la page 245. Donc, je suis au deuxième rendez-vous. Je vais écrire à Elodie pour lui dire. Donc, j'adore toujours autant. C'est très fluide, c'est sympa. Et on se demande toujours ce qui s'est passé, hein, évidemment. Donc, trop hâte de savoir la suite de cette petite enquête sur la disparition donc, de cette maîtresse de maison. Donc voilà, l'histoire suit son cours et j'ai commencé tout à l'heure dans le parc parce que je suis encore allée me poser un petit peu. Là il est 18h35 et je vais aller me doucher et continuer de lire ça je pense. Donc j'ai commencé celui-ci dont je vous parlais également hier. J'ai lu juste 34 pages, hein. Je suis page 35 au chapitre 4. Donc voilà, je ne vais pas trop vous en parler, je vais attendre un petit peu d'être arrivée plus ou moins page 100, 150 pour vous raconter un petit peu l'histoire et mon premier ressenti. Mais en tout cas, ça commence bien, l'histoire se pose tranquillement. Donc voilà, et le roman fait 520 pages. Vais-je réussir à faire une semaine de lecture complète et retrouver ce goût à la lecture? J'aimerais bien. Mais là, franchement, c'est bien parti. Étant donné que j'ai terminé Inconditionnel et que La mariée disparue, c'est assez en bonne voie. Donc, je suis contente et ça fait trop du bien. Mais le fait qu'il fasse beau et que j'aille lire dehors, ça relance la machine, c'est fou. Et que je dorme bien aussi également. Donc voilà, et puis je vous ai montré donc précédemment les vidéos de Héloïse Naël que je vous disais, le jeu là de GTA. Donc voilà, c'est vraiment perché, c'est le chouchou là, c'est une chanson qu'elle chante à la base. Je sais pas si vous connaissez un peu Twitch, mais quand il y a beaucoup d'abonnements ou de follow, je sais pas quoi, j'y connais pas trop. Parce qu'il y a des abonnements premium, il y a des abonnements à sa chaîne. Moi, je suis abonnée, mais il y a un autre abonnement si tu es sur Amazon Prime. Enfin bon, et donc au bout d'un certain nombre d'abonnements, ça lance un train, le train de la hype. Et du coup, elle chante cette chanson pendant les lives. Et c'est une chanson d'enfant, quoi. Et donc du coup, dans le jeu, elle fait chier, entre guillemets, tout le monde avec son chouchou. Et moi, ça me fait rire. Au début, je trouvais ça pas du tout drôle. Mais une fois que tu connais un peu le personnage, c'est rigolo. Enfin, bon, moi, ça me fait rire. Donc voilà. Et d'ailleurs, il me reste plus qu'une heure à regarder sur l'épisode 22. Et puis, j'ai terminé. Donc là, j'allais me doucher et tout ça. Et puis, je pense que je vais mettre Gilmore Girls. Donc, Gilmore Girls, d'ailleurs, je suis à la saison 7. Je sais plus, je vous fais juste un point vite fait. Je sais plus où j'en étais. Je suis à la saison 7, épisode 6. Et puis voilà, le reste, j'ai quasiment pas regardé de série, j'ai pas regardé de film. Donc voilà pour mon petit point d'aujourd'hui. Et donc je vous dis à plus tard. Hey coucou. Alors, ça fait un petit moment que je suis pas venue là. On est vendredi. Vendredi soir. Je viens vous faire un petit point lecture parce que j'ai terminé mercredi. Oui, je l'ai lu en 3 jours. C'est ça. Donc j'ai lu une partie qu'on s'était fixée avec Elodie chaque jour. Donc moi j'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture. C'était très bien. Et agréablement surprise par la fin. Donc c'est cool, une bonne lecture, fluide, efficace. Franchement, je prendrai le tome 2 sans hésiter si je tombe dessus. En magasin. Donc voilà, une lecture que je vous conseille pour un petit moment tranquille. Cozy Mystery. Et petit point, alors là je suis un peu calée hier, aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai lu 0 lignes, je suis naze. Je retombe dans un problème de sommeil, là ça me gave. Au boulot c'est une catastrophe. J'ai pleuré à peu près toute la matinée parce que pour des raisons cons, et je pleure pour rien, mais c'est mental. Donc là je suis contente d'être en week-end, donc je vais pas plus en parler, mais ça doit quand même me tracasser parce que je me suis réveillée vers minuit, j'ai quasi pas redormi, j'ai fait une mini sieste de à peine 1 heure, et là je dors debout, mais j'ai un barbecue ce soir et franchement ça me faisait chier d'annuler. Je pense que psychologiquement ça peut que me faire du bien
de voir des amis et de manger un barbecue et d'être dehors. Et je vais essayer de ne pas rentrer trop tard. De toute façon, je pourrais pas rentrer trop tard. Parce que je vais m'endormir sur la table sinon. Parce que demain, on part au salon du livre qui s'appelle Lire à Limoges. Donc à Limoges. Avec Elodie. Donc il faut que je sois chez elle vers 7h30, 8h. Donc voilà, j'essaierai de faire des petites vidéos du salon. Donc voilà pour le petit point. Sinon, donc, du coup, j'ai continué cette lecture. La dernière fois que je vous en ai parlé, il me semble que j'avais tout juste commencé, donc je ne vous ai pas trop dit de quoi ça parlait. Là, je suis page 180. Donc j'ai lu beaucoup en fait le premier jour. Hier, j'ai dû lire 20 pages et aujourd'hui, j'en ai lu 0. Demain, j'en lirai 0. Donc concrètement, je ne suis pas sûre de beaucoup vous en apprendre davantage dans les prochaines vidéos jusqu'à la fin de ce vlog. Mais j'aime bien, mais c'est pas ouf non plus. Enfin, voilà, on est avec l'inspectrice Amaya Salazar, donc ça se passe en Espagne, au Pays Basque. Et il y a une petite fille qui a été retrouvée morte. Et voilà, là on va être sur une histoire de tueur en série avec des petites filles. Enfin, non, c'est pas des petites filles, c'est des jeunes filles qui sont dans l'adolescence. Donc voilà, mais c'est 12-17 ans, je crois, un truc comme ça. Et voilà, il y a des espèces de légendes dans les forêts. C'est assez mystérieux. Et à côté de ça, on suit donc l'inspectrice qui aurait eu des problèmes dans son enfance. Donc on a quelques flashbacks pour un peu comprendre le caractère et cette personne en elle-même. Donc c'est assez intéressant. Après, c'est très calme. Franchement, je suis pas dans un suspense de thriller en fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a folio policier, mais pour moi ça va pas être un thriller à gros suspense. Donc voilà pour ce petit point. Du coup désolée, mais il sera pas terminé. Mais bon, je le terminerai la semaine prochaine, c'est pas un problème. Et voilà. Voilà pour mon petit point. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pas grand chose. J'ai beaucoup un peu somnolé et regardé les vidéos de jeux vidéo là que je vous disais. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose de ma semaine. Il a fait très beau, très chaud lundi, mardi. Là il fait moins froid, moins chaud. Donc voilà. Et oh, voilà. J'avais pas grand chose de plus à vous dire. Je vais aller me préparer là pour partir, il est 7h moins le quart. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard. Alors, nous sommes samedi matin et c'est parti pour le départ. J'ai pris mon petit café. Là, il est 7h15. Et voilà, je me prépare tranquillement. J'ai pris mon petit sac, mon sac à dos que j'avais acheté chez Cabaya pour porter les éventuels livres que je vais acheter avec Elodie. Donc voilà, je vais essayer de filmer un petit peu la journée. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente de faire mon premier salon du livre. C'est cool. Apparemment, la route pour aller jusqu'à Limoges de chez moi, elle est complètement pourrie. Depuis hier, tout le monde me dit « Ah, la route, elle est pourrie !» Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. On sera toutes les deux, on va papoter. Et puis, on se dirige vers les livres, donc c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Je vais prendre un peu mes pieds. Nos pieds. Ça te va si j'ai tes pieds dans le... Coucou.
Nous sommes samedi soir, enfin samedi soir, il est 7h moins le quart. Donc on est rentré de Limoges, donc je vous ai fait quelques vidéos. Alors c'était un peu à l'arrache parce que je regardais moitié, parce que je filmais, je regardais plus ce que je voyais que ce que je regardais dans le téléphone. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc franchement une super journée, il a fait très beau. C'était super sympa pour ce premier salon. Après on a été, on va dire que le tour du salon a été assez rapide à faire. Parce que déjà, il y avait plein d'auteurs qu'on ne connaissait pas. Il y en avait qu'on connaissait, mais qu'on avait déjà des bouquins, mais qu'on n'avait pas lus. Donc on s'est dit, on va pas en refaire d'autres, quoi. Enfin, on va pas en acheter d'autres alors qu'on n'a pas lu. Merde, j'ai écrasé des livres. Et puis, finalement, on a fait le tour 2-3 fois. Et puis, on est resté, je pense, 1 heure à peu près. Et on a été rencontrer une autrice, Maud Mayeras, qu'on avait vu sa sortie poche de son dernier roman, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et c'est Les monstres de Maud Mayeras. Je suis con, putain. Et elle était super gentille. Alors nous, on est un peu timide avec Elodie, donc du coup, elle a senti que on savait pas trop quoi lui dire, donc du coup c'était comique. Et on lui a dit c'est notre premier salon, et voilà, on savait pas quoi dire. Puis elle nous a mis super à l'aise. On a discuté roman et tout, et moi elle m'a tellement donné envie de lire ça que je pense qu'on va vraiment se le faire dans pas longtemps. Et voilà, donc ça c'est très hard, c'est basé sur des faits réels. Et ça montre, elle nous a dit que sans nous spoiler, ça montrait bien la monstruosité humaine. Donc je pense que ouais, ça va vraiment être hard. Et elle nous a dit qu'elle avait hâte d'avoir nos retours et tout. Et évidemment, elle nous l'a dédicacé. Alors, moi je suis pas trop dédicace, mais bon, c'est mignon. Donc, c'est mignon, c'est toujours plaisant, je veux dire. Mais voilà, donc après, on n'a pas fait d'autres auteurs parce que voilà, on n'avait personne vraiment qu'on voulait voir. Enfin, à la base, on voulait voir Bernard Minier. Mais en fait, quand on a regardé la liste des auteurs, il était même plus dans la liste sur Internet. Donc, on s'est dit, soit on a mal vu, mais bon, on n'a pas mal vu. De base, Elodie m'a dit, putain, il y a Minier, vas-y, on y va, quoi. Donc il n'était pas là. Après, il y avait plein d'autrices de romances et un peu contemporains, comme il y avait Zoé Brisby, Karen Ponte. Il commençait un stand pour Melissa d'Acosta, donc je pense qu'elle était l'après-midi. Mais bon, moi, tout ce genre de romans, j'en ai déjà à lire, donc voilà, j'étais pas pressée d'aller. Mais Karen Ponte, rien que de la voir sourire, elle faisait tellement chaleureuse que c'était super agréable quand même de les voir en vrai, quoi. Ça fait tout drôle. Et puis voilà. Et après, on a été se promener donc dans la ville, comme je vous ai fait des plans du centre-ville. Et là, c'était le matin et l'après-midi, on y est repassé. C'était blindé de monde. Je m'attendais pas à ce que le centre-ville soit aussi grand et qu'il y ait autant de monde à Limoges. Je sais pas pourquoi. Donc, on s'est fait un petit resto en terrasse. Et après, on a fait un peu toutes les librairies. Donc, on a acheté d'autres livres, évidemment. Donc, voilà, je pense que je n'en rachèterai pas. Il m'en manque un. Où est-ce que je l'ai mis? Je reviens. C'est bon, je l'ai retrouvé. On est sauvés. Donc, je sais plus qu'est-ce que j'ai acheté où. On a fait le bibliovore là. Donc, nous, on en a un dans notre ville, mais c'est 3 € le livre de poche. Donc, voilà. Donc, je me suis trouvée. J'ai pris 2 sœurs de David Fuenquinos. Mais on me voit plus très bien. Comme ça, peut-être. Voilà. Donc, 2 sœurs de David Fuenquinos. J'aime bien cet auteur et j'ai pas lu beaucoup de romans de lui. Donc, je me suis dit. Pourquoi pas? Je vous mets le résumé au passage à chaque fois. Un petit peu à l'arrache, mais bon. Du coup, vu qu'on avait Maud Mayeras, je me suis pris un Maud Mayeras hématome. Donc, il n'était pas dans son stand. Elle avait Réflexe, Luxe et Les Monstres. Et puis, son dernier, je crois, qui est sorti en grand format. Je sais plus le titre. Quoique, je sais plus. Et donc, moi, je lui ai dit que j'avais lu Réflexe. Luxe, elle m'a dit que c'était un petit peu autre chose. Et celui-ci, il n'était pas. Donc, je me suis dit, tiens... J'avais beaucoup aimé Réflexe, donc voilà, hématome. Donc après, je sais pas si c'est dans le gore ou pas autant que Les Monstres, mais bon. Et j'ai pris un Anne et Claire Berest qu'on a beaucoup... Enfin, j'ai pas mal entendu parler de ces autrices. Et je me suis dit, je vais tenter.
Et là, c'est Gabriel. Donc, c'est un roman historique qui se passe en 1908. Donc, je vous laisse le résumé. Donc, Elodie l'avait. Donc, là, franchement, on va se taper des lectures communes. Je crois qu'on en a 5 ou 6 livres en commun. Donc, elle a acheté. Il y a 3 romans qu'elle a achetés au Bibliovore que j'ai déjà. Donc, on va avoir 3 lectures communes. Elle a celle-ci, ça fait 4. Hématome, elle l'a pas. Et Deux sœurs, elle l'a déjà lu. Après, j'ai pris. J'ai pris ça aussi au Bibliovore. J'ai pas 4 livres. Ah oui, c'était 4 livres, 10 euros, c'est ça. Et donc j'ai pris Hervé Commère, Imagine le reste. Donc pareil, c'est du thriller. J'avais lu de cet auteur le roman Sauf, que j'avais moyennement aimé. C'était un livre très court. Je saurais même pas vous dire de quoi ça parlait parce que je me rappelle absolument pas. Et j'avais moyennement, oui, je l'ai déjà dit, j'avais moyennement aimé. Donc je retente cet auteur. Et je verrai. Si j'aime pas, je ne retenterai plus. Et puis on verra bien. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, nous sommes allés dans une petite librairie qui s'appelait Anecdote, qui était très sympa, très grande. Où là, je me suis pris la suite de Avec le poison de J.A. Chapman, des détectives du Yorkshire, le tome 4, que je vais lire en lecture commune avec Elodie, comme les 3 premiers tomes. Ensuite, nous sommes allés à la FNAC, comme je vous ai fait un gros plan. Donc, on s'est dit un livre par librairie. Là, j'en ai pris 2 parce que, franchement, on a monté 3 étages et on s'est dit que ça méritait 2, voire 3 livres. Mais je me suis quand même arrêtée à 2 livres. J'ai pris 2 romans récemment sortis en poche. Moi, j'aime toujours que les poches. Donc, j'ai pris celui-ci, Le Bureau des affaires occultes, qui me perturbe vraiment depuis sa sortie grand format. Et c'est la même couve que je trouve assez intrigante. Donc, pareil, c'est du thriller. C'est du thriller historique. Et j'ai hâte de fouiner un petit peu, de découvrir cette histoire. Donc, lui, Elodie ne l'a pas, donc je le lirai toute seule, comme une grande. Voilà. Je vous ai pas mis le résumé. Voilà. Et ensuite, j'ai pris c'est pas un thriller historique, mais c'est un roman historique. J'ai pris le Mireille Camel à la Louve Cathare, chez Pocket. Et donc ça, Elodie là, donc on va le lire également. Après, je dis Elodie, mais s'il y en a qui veulent se joindre à nous, il n'y a aucun problème. Et enfin, pour terminer, on a été à Cultura. Oui, à Cultura. Parce qu'on avait fait une dernière librairie. Et on a été frustrés parce qu'on n'a rien trouvé. Donc, Elodie me fait « Ah, vas-y, on va vite fait à Cultura avant de partir et tout. » Donc, on a été dans la zone commerciale. Et moi, je me suis dit « Bon, j'ai acheté trop de livres. Je vais rien acheter. » Et finalement, j'ai trouvé un tome 2 d'une saga qui n'était pas dans notre Cultura. Ni à Gibert et tout ça. Donc, je me suis dit « Hop, c'est le moment. » Donc, j'ai pris Un mariage royal. Donc, c'est de Alison Moncler et... c'est du Cozy Mystery. Le premier tome, c'était Le bureau du mariage idéal. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça se passe à Londres en 1946. Je vous mets le résumé. À vous de choisir. C'est un tome 2, je vous préviens. Donc, à vous de voir si vous souhaitez le lire. Donc, voilà pour mes petits achats. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mon ticket de caisse. Et un 9. Voilà, 9 livres. Il y a beaucoup du 9. Hein, franchement, faut pas le cacher. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 9. 5, 9 et 4 occasions. Donc bon, voilà, mon petit butin de cette journée littéraire. Mais bon, je m'attendais à dépenser. Hein, de toute façon, on va pas se le cacher. Quand on part avec une copine qui lit, forcément, on va acheter du livre. Donc voilà pour mon petit point de cette journée. La route du retour a été très longue, mais vraiment. Mais finalement, voilà, on est rentré plus tôt que prévu parce que on pensait vraiment rester quand même beaucoup plus longtemps dans le salon. Et on a fait le tour 3-4 fois. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas forcément beaucoup d'auteurs vers lesquels on voulait aller. Mais puis le fait qu'on soit quand même timide, ça joue. On n'a pas la chat. Et donc voilà, mais on s'est dit un autre grand salon où on préfère des rencontres aussi humaines par rapport à Instagram, par rapport à YouTube, par rapport à tout ça. Ça pourrait être vachement enrichissant.
Donc voilà, à voir pour les prochains salons. Et puis peut-être faire des annonces sur Insta pour retrouver d'autres personnes et apprendre à se connaître et à parler littérature, hein, pourquoi pas. Donc voilà, là je vais sûrement bouger ce soir aussi parce que j'ai pas envie de rester toute seule chez moi. Un peu cracotte n'est pas là, je l'ai emmenée chez mon frère hier. Donc voilà, après une journée comme ça, je pense que je vais aller rejoindre une amie, puis on va aller se poser un petit peu dehors. Donc voilà pour moi ma petite journée de ce salon. Donc je vous dis à plus tard et à plus tard. Voilà, moi je me suis pas démaquillée moi. Hello. Alors nous sommes donc dimanche et je viens conclure mon vlog de cette semaine. J'en bégaye. Donc j'ai rien de plus à vous dire par rapport à hier et par rapport à ma lecture en cours qui est toujours celle-ci et que je n'ai pas ouvert depuis jeudi. Donc voilà, je suis toujours page 180. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et hier j'avais oublié de vous montrer mes petits marque-pages que j'ai eu au salon du livre où j'étais. On s'est pris un petit souvenir et puis on avait pris le petit plan. Mais bon, je m'en remarque. Et puis aussi, j'ai oublié de vous dire que j'avais pris un marque-page. Moi, j'ai oublié de mettre mon truc en silence, comme d'hab. Excusez-moi. Et donc, j'ai pris un marque-page à Cultura. Je me suis dit, ah, il est sympa et tout. J'aime bien les couleurs. 1,50 €. Et puis, je suis passée aux caisses automatiques, là, toute seule. Et cette connerie que j'ai faite, je m'en suis pas aperçue. Enfin, je m'en suis aperçue qu'après. J'avais mis le marque-page comme ça dedans. Et en fait, j'ai passé le livre, j'ai payé. Et puis après, j'étais avec Elodie. Et Elodie, elle a pris un marque-page aussi. Puis son marque-page passait pas. Ah, mais mon marque-page, il passe pas et tout. Et moi, j'ai fait, oh, mais merde, j'ai complètement zappé le marque-page. Et du coup, voilà, j'ai fait ma connasse. Et je suis pas retournée. Et du coup, j'ai gagné un marque-page. Voilà, ils avaient qu'à pas mettre des caisses automatiques si c'était une personne. J'aime pas les caisses automatiques. Si c'était une personne, et ben j'aurais payé. Mais bon, il y a écrit les livres font grandir. Mais chouette, hein. Bref, voilà, donc voilà pour cette semaine de vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que voilà, vous aimez toujours autant mes petits vlogs. Et je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!